Salut à tous les amis et bienvenue sur OG Racing. Aujourd'hui, on parle des messages privés que je reçois sur Instagram. On y va tout de suite. Jingle. Allez, le premier sujet que j'ai envie d'aborder, c'est l'huile moteur. Quelqu'un me pose une question sur l'huile moteur. Alors, on a un petit motoriste là, je ne sais pas si le focus va réussir à le capter. Le plus gros préjugé dans sa question, c'est que la 530 tient moins bien la température que la 540 ou la 1550 ou 1060 ou autre. Donc petit rappel sur le grade des huiles, même si vous pouvez aller voir du coup en haut à droite ma vidéo complète sur les huiles, celle qui a fait plus de 50 000 vues sur ma chaîne. Sinon, je vous explique en 2 secondes. Un grade d'huile, c'est composé de 2 nombres. Le premier, c'est le grade à froid. C'est par exemple 0,30, 5,30 ou 10,30. C'est le premier nombre. On dit 10,30, mais en fait, ce qui a marqué, c'est 10W30. Alors, pourquoi? Parce que 10 winter, le W c'est winter, ça veut dire hiver en anglais. Et donc, en fait, c'est le grade à froid, le grade de l'hiver. C'est le premier nombre qu'on voit écrit. Plus ce nombre est élevé, plus l'huile va être visqueuse. C'est simplement ça. Le seul truc, c'est que à froid, ce qui va se passer, c'est que l'huile va tout le temps, je dis bien tout le temps, être trop visqueuse. Donc on va toujours, je dis bien toujours, préférer une huile avec un grade à froid le plus bas possible. Une 0W, c'est parfait dans l'idéal. Ça sera toujours mieux qu'une 5W ou qu'une 10W, peu importe ce qu'on vous raconte. Au niveau de la viscosité, c'est un 0W qu'on veut. Maintenant, dans la pratique, il se trouve que les meilleures huiles ne sont pas forcément des 0W, mais des 5W ou des 10W parfois. Mais il faut savoir que à froid du coup, et c'est là qu'il y a plus de 60% de l'usure du moteur, c'est à froid. Il faut savoir que ces huiles-là, qui sont plus hautes que 0W, donc les 5W ou les 10W ou même les 15W, elles vont plus abîmer votre moteur et plus l'user encore à froid qu'une 0W par exemple. Plus le grade est élevé à froid, plus votre moteur va s'user rapidement à froid. Et je vous rappelle qu'il y a plus de 60% de l'usure qui est fait à froid sur votre moteur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, après le W, il y a le grade à chaud. Donc là, c'est pareil. On a les 0,20. Ensuite, il y a donc 0W20. Ensuite, il y a les W30, 40, 50, 60. Il y a, voilà, ça va de 20 à 60. Pareil, plus le numéro est élevé, plus le grade est élevé et donc plus la viscosité à chaud est élevée. Alors cette viscosité à chaud, c'est pareil qu'à froid, ça a une température donnée. Donc on va mesurer l'huile par exemple à 50 degrés et en fonction de la viscosité, on va avoir une fourchette et si l'huile est comprise dans cette fourchette là, alors on va lui attitrer le nombre 30, le nombre 40 ou le nombre 50. C'est aussi simple que ça. C'est pour donner une idée en fait, tout simplement, de la viscosité à une certaine température haute de l'huile. Le problème, c'est que le plus gros préjugé sur les huiles, c'est qu'on croit que plus l'huile est fluide, moins elle tient les températures. Or, ce n'est pas vrai. La viscosité d'une huile, c'est simplement sa facilité à couler. Quand on la fait couler sur quelque chose, est-ce qu'elle va s'étaler rapidement ou est-ce qu'elle va mettre longtemps? Plus elle s'étale rapidement, plus le grade est faible et donc la viscosité est faible. La fluidité du coup est élevée parce que la fluidité c'est l'inverse de la viscosité. Fluidité haute, viscosité basse. Donc si elle s'étale très rapidement, on va avoir par exemple une 0,20 ou une 0,30. Si elle s'étale très lentement, on va avoir une 15,50 ou une 15,60. À une température précise, attention, si la température change, l'huile forcément va changer de viscosité. Ça devient compliqué, je le sais. Mais ce qu'il faut comprendre là, c'est que la viscosité, c'est simplement une mesure de la vitesse d'étalement de l'huile. On met une petite goutte et on voit le temps que ça met à s'étaler. Ça n'a absolument aucun rapport avec la tenue en température d'une huile, c'est-à-dire à quel moment est-ce que l'huile commence à se dégrader ou même à quel moment est-ce que l'huile commence à s'évaporer, en partir en fumée et à exactement brûler en fait, brûler et partir en fumée parce qu'elle brûle, parce qu'elle est en combustion. Parce que oui, l'huile brûle comme on le voit dans les 2 temps, dans les 4 temps aussi avec le recyclage des huiles, le reniflard. On utilise beaucoup ce phénomène où les huiles peuvent brûler. Donc à partir de quelle température est-ce que l'huile va partir en fumée?
ça dépend tout simplement de la qualité de l'huile. Il y a des 0,30 ou des 5,30 qui partent en fumée à 180 degrés, là où des 15,50 vont partir en fumée à 130 degrés ou à 120 degrés à peine. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et dans sa question, ce qu'il me disait, c'est « Tu crois pas que la 530 elle est trop fluide pour moi ? Parce que moi, mon moteur chauffe énormément et que je veux une huile qui tient en température. » Et je lui ai répondu donc une bonne 530, les 530 que moi je recommande tiennent énormément les températures, elles partent en fumée et se dégradent à partir de 160 à 180 degrés. Il faut bien comprendre qu'une 1550 ou qu'une 1060 ou 1560 ne partira pas forcément plus tard, elle va même avoir beaucoup de chances de partir plus tôt en fumée, donc de se dégrader plus tôt. Et il y a aussi un phénomène, c'est perdre ses caractéristiques protectrices plus tôt. Et c'est ça qu'il faut avoir en compte. Parce que quand l'huile, elle part en fumée, c'est déjà trop tard. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le point qui est encore avant ça, c'est à quel moment est-ce que l'huile se dégrade et perd ses propriétés protectrices pour protéger le moteur et éviter du coup les contacts métal-métal avec le moteur. Les huiles que je recommande, encore une fois, donc elles se dégradent à partir, disons, de 160 degrés. Là, elles partent en fumée. Si on prend un briquet, qu'on prend un thermomètre, on les fait chauffer doucement ou sur une plaque induction par exemple. Arrivé à 160 degrés, on va voir de la fumée apparaître et si on met une masse, une balance dessous, on va voir que le poids descend, que la masse de l'huile descend. Donc si la masse descend, c'est que la quantité d'huile change en fait et qu'on perd de l'huile et on perd l'huile comment? En fumée. Mais ça c'est déjà trop tard. Encore avant ça, pour une huile par exemple qui va partir en fumée à 160 degrés, elle va se dégrader aux alentours disons de 130 degrés à peu près, voire 120 degrés. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire qu'à 120 degrés, on ne va plus avoir du tout les mêmes propriétés protectrices de l'huile qu'à 110 degrés ou qu'à 90 degrés. Par contre, ce n'est pas tout à fait proportionnel. C'est-à-dire que une huile à 90 degrés ne protège pas forcément moins qu'à 80 degrés. Il y a une courbe qui est à peu près, on va dire, stable, qui est à peu près constante et l'huile protège bien jusqu'à une certaine température en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est environ, ok, c'est pas à 91 degrés, boum, il n'y a plus d'huile, non. Mais grosso modo, autour de 120-130 degrés sur les très bonnes huiles, on commence à voir quelque chose qui descend considérablement au niveau de la protection du moteur. Bien sûr, du coup, sur les huiles qui sont pas de très bonne qualité, qui ne sont pas des esters, qui ne sont pas des huiles 100% de synthèse, on va avoir cette chute de protection bien avant. Mais il faut aussi savoir que la protection, même avant la chute, était pas terrible. Donc pensez bien que le grade indique simplement la viscosité et ne veut pas du tout dire quoi que ce soit sur la tenue en température de l'huile et sur la protection de l'huile et sur à quel moment est-ce que l'huile va arrêter de protéger le moteur. Parce que c'est ça exactement le problème, c'est à quel moment est-ce que l'huile va arrêter de protéger le moteur. À quel moment? Est-ce que ça va être à 110 degrés? Est-ce que ça va être à 140 degrés? Est-ce que ça va être à 200 degrés? Et comme je vous l'ai dit, les très bonnes huiles, c'est autour de 120-130. Au-delà, on commence vraiment à perdre vraiment en protection du moteur. C'est pour ça que j'encourage tout le monde, toutes les personnes qui me disent qui ont des moteurs qui chauffent et des huiles qui montent à 120-130 degrés, premièrement à réduire la viscosité, parce que déjà, réduire sa viscosité, ça permet de réduire les températures de l'huile. On le sait rarement en général. Tout le monde est surpris quand je dis ça, mais c'est la vérité. Essayez, vous verrez très bien. Plein d'études ont été faites à ce sujet. Moi-même, j'ai fait le test aussi sur ma voiture. Malheureusement, j'ai pas fait de vidéo dessus. Ça change vraiment drastiquement les températures. On perd jusqu'à 15 ou 20 degrés selon le circuit, selon l'utilisation et selon la différence de grade. Si vous enlevez 2 grades, 3 grades à chaud, bien sûr, le grade à chaud qui compte dans ce cas-là, parce que là, on est sur un moteur qui est chaud et pas le grade à froid. Donc ça c'est la première chose, changer d'huile, prendre une huile qui est plus fluide. Il faut savoir que sur ma voiture, moi par exemple de 400 chevaux, je roule avec une huile 530. Et c'est une voiture qui n'a pas du tout été faite pour à la fois la 530 parce qu'elle est de 1991 et à la fois pour les 400 chevaux parce qu'à la base elle en sort que 170. Donc à chaque fois on me dit ouais ma voiture elle est modifiée, ma voiture elle n'est pas faite pour la 530 etc. etc. La voiture accepte la 530 dans 95% des cas. Les 5% restants sont les moteurs qui sont cassés et qui ont 300 000 bornes. C'est tout. Après, il y a une vidéo sur les moteurs à 500 000 bornes si ça vous intéresse, comment mener votre moteur à 500 000 bornes. Et bien sûr, dans cette vidéo, je vous encourage aussi à utiliser de la 530 de qualité, bien entendu, encore une fois.
Bref, une fois qu'on a changé l'indice de viscosité, qu'est-ce qu'on fait? On met un radiateur d'huile si l'huile chauffe encore trop. Pourquoi? Parce qu'on a beau avoir façon de la 1550, si l'huile est à 130 degrés, je vous garantis que votre moteur, il va prendre tarif. Et si c'est pas un moteur ultra fiable, ultra robuste, franchement, il va pas faire beaucoup de bornes. Vous allez perdre en compression, vous allez perdre en fiabilité, vous allez galérer à démarrer le matin au bout de quelques temps. Donc, voilà, c'est vraiment les deux étapes. Première étape, changer la viscosité. Deuxième étape, mettre un radiateur d'huile. Parce que peu importe, si on dépasse les 120-130 degrés, il y a vraiment de gros problèmes là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment le plus gros piège à éviter. Après, il y a d'autres personnes qui vont me dire que la tenue en pression d'une huile 530 n'est pas assez élevée à 120 degrés par exemple, ou à des températures élevées. Alors oui, une 530 en fait a moins de pression qu'une 1060 ou le grade à froid on s'en fout, encore une fois là on est à chaud. Une W30 a moins de pression qu'une W40 ou qu'une W50 ou même une W60. C'est normal, ça c'est la conséquence directe de la viscosité de l'huile. Plus elle est visqueuse, plus on aura de pression. Maintenant, la seule chose que beaucoup de gens oublient, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir 150 bars dans son moteur. Une pression d'huile de psychopathe, il n'y a pas besoin. Pour avoir un moteur qui est protégé, il n'y a pas besoin. Il suffit d'avoir à peu près 0,7 bar à 1 bar tous les 1000 tours minute. Exemple, si vous êtes à 6000 tours minute, dans le cas d'une essence pas trop poussée, 6000 tours minute, il vous faut entre 6 fois 0,7, donc 4 bars 2, et 6 fois 1 bar, donc 6 bars. À 6000 tours minute, il vous faut entre 4 bars 2 et 6 bars de pression d'huile. Si vous avez au moins 4 bars 2 de pression d'huile, ça suffit largement. 4,2 bars. Ça suffit amplement pour votre moteur. Il n'aura aucune séquelle. Moi-même, j'ai largement ces pressions-là et il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Donc, et si vous avez plus de 6 bars, alors là, oubliez, laissez tomber, gardez la 530, il n'y a pas du tout besoin de passer là-dessus. Déjà, 1 bar tous les 1000 tours minute, c'est énorme. La deuxième chose à prendre en compte, c'est que en plus d'avoir du coup de la pression inutile, comme le moteur, il a une valve de dépression, un clapet de surpression en fait, pour réguler la pression dans le moteur, la pression d'huile, parce que si l'huile est trop en pression, le moteur a trop de pression d'huile, ça va abîmer les joints, ça va abîmer la pompe à huile, ça va faire tout forcer, tout travailler, et c'est pas conçu pour. Donc on met une soupape de décharge pour protéger le moteur. Et ce qui va se passer si votre huile elle monte trop en pression, c'est que votre soupape de décharge elle va s'ouvrir. Alors en plus de s'ouvrir H24, donc tout le temps, en plus du coup de forcer dessus et de avoir beaucoup de chances qu'elle se casse, et si elle se casse, il y a beaucoup de chances qu'elle reste ouverte. Donc imaginez les dégâts si elle reste ouverte. Du coup la pression d'huile là elle est plus bonne. Dans les bas régimes où on manque, où on est on va dire le plus bas en pression, si la vanne elle est ouverte et qu'il y a 0 débit, il risque de ne pas y avoir beaucoup de pression dans votre moteur avec une soupape de décharge ouverte cassée. Bref, en plus de tout ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a une soupape de décharge aussi au niveau du filtre à huile. Donc votre huile, elle va pas être filtrée. Donc elle va beaucoup moins être filtrée si vous avez une grosse pression d'huile de psychopathe que si vous avez une pression d'huile correcte, entre 4,5 bars et 6 bars globalement. Et ensuite, deuxième chose, c'est que vous allez perdre en débit au niveau de la pompe, parce qu'il y a une soupape de décharge, comme je vous le dis, au niveau de la pompe à huile, juste après la pompe à huile, et une soupape de décharge dans le filtre à huile. Ça c'est pour protéger le filtre et pas qu'il se déchire, parce que ça arrive aussi avec des pressions d'huile de psychopathe. On a des filtres à huile qui se déchirent, je l'ai déjà vu. Et après on me dit ouais, le filtre à huile il n'est pas bien, il n'est pas de bonne qualité. En même temps, en mettant de la 1060 et en tapant dedans à froid et en ayant 10 bars de pression d'huile, oui, le filtre à huile n'est pas conçu pour. 2, à mon avis, il n'y avait pas beaucoup d'huile qui était filtrée, donc tu peux casser ton moteur. Et 3, ça sert à rien, tu casses juste tes joints et ta pompe à huile parce que ça l'use la pompe à huile. Et il y a les joints internes de la pompe à huile qui sont avant, après. Bref, je rentre pas dans les détails, mais je vous garantis que c'est pas du tout fait pour. Et ensuite, on perd en débit donc parce que la soupape de décharge, donc en fait, relâche l'huile qui a été mise en pression par la pompe à huile et la fait retourner directement dans le carter. Donc là on perd complètement en débit d'huile. Le débit d'huile c'est ce qui refroidit le moteur. Or l'huile a été comprimée avant, a été compressée, donc elle a chauffé et donc vous apportez de la chaleur à votre huile, vous faites chauffer l'huile et c'est comme ça, entre autres, je dis bien parce qu'il y a d'autres facteurs, c'est comme ça qu'on a des W50 qui chauffent beaucoup plus que des W30. Voilà. Sans parler du fait que l'huile redescend moins bien dans la culasse quand elle est trop visqueuse, etc. Mais ça c'est un autre détail.
Mais voilà, donc pour tous ceux qui me parlent, qui vont me dire que la W30 n'est pas assez, ne tient pas assez la pression et ne donne pas assez de pression sur votre moteur, déjà est-ce que vous avez les 0,7 bars tous les 1000 tours minute? Et je pense que oui. Si vous ne les avez pas, honnêtement, avec de la 530, si vous ne les avez pas, c'est que votre moteur il est vraiment usé, et dans ce cas, si vous faites la course avec, ou si vous l'avez préparé, que vous avez augmenté la puissance ou quoi, c'est vraiment pas top d'avoir un moteur comme ça. C'est pas du tout fiable d'avoir un moteur qui est aussi usé que ça, on va dire, quand il est préparé. Je vous conseille de le refaire ou de changer de moteur, d'en mettre un qui est plus récent, qui a moins de kilomètres, parce que là le moteur est à 200 ou 300 000 passés à mon avis, pour pas arriver à tenir ces pressions là. Parce que voilà, c'est vraiment pas des pressions très dures à avoir pour un moteur, et ça suffit amplement pour le protéger. Par exemple, je vais juste citer Ferrari. Ferrari dit exactement ce que je viens de dire, qui préconise de choisir leur fluidité en fonction de l'utilisation en fait. Ils vous disent, regardez la pression d'huile. Si la pression d'huile du coup est comprise dans les valeurs que je vous ai données, dans ce cas, touchez rien. Si maintenant il manque de pression, vous augmentez le grade d'huile. S'il y a trop de pression, vous descendez d'un grade d'huile. Voilà, typiquement, si à 6000 tours minute vous avez 8 bars de pression et que vous êtes à la 540, mettez de la 530 pour redescendre entre 4 bars 2 et 6 bars. Ok. Et si vous avez par exemple que 3 bars et que vous êtes en 530, ben, mettez de la 540 pour remonter entre 4 bars 2 et 6 bars. C'est juste ça. Donc c'est exactement ce qu'ils disent. Moi je vous dis dans tous les cas que connaissant les moteurs dans les voitures de série, et à moins que vous ayez une Ferrari, il n'y a pas trop de soucis. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des Ferrari qui regardent ma chaîne en général, parce que les Ferrari sont rarement préparés, tout simplement pour cette raison-là. Et donc connaissant la majorité des voitures de série, je vous garantis que vous aurez à 98% les 4,2 bars à 6000 tours minute. Donc vous faites juste x 0,7 et vous avez votre pression. Moi j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, si vous voulez aller plus loin dans l'entretien et la fiabilité du véhicule, cliquez juste en haut à droite, je vous ai mis un petit lien où vous pouvez du coup avoir accès à des conseils sur l'entretien de la fiabilité du véhicule, avoir une vidéo cadeau bonus là-dessus pour entretenir et fiabiliser votre véhicule, et du coup voilà, avoir un classement des huiles moteurs, etc., etc. Ça vous voyez, après vous êtes guidé, vous inquiétez pas. Et si vous n'avez pas le petit i, regardez dans la description, il y a tout qui est marqué, et je vous ai aussi fait une petite vidéo pour ceux qui veulent améliorer le comportement et la tenue de route de leur véhicule, le plaisir de conduite, aller plus vite dans les virages, freiner plus fort, passer plus fort, accélérer plus fort, bref, tout y est. C'est faisable par vous-même ou par votre garagiste. C'est vraiment quelque chose d'accessible, de pas très cher. Bref, c'est fait pour tout le monde. Et surtout, il y a des résultats de psychopathe. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Partagez cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez les t-shirts, ils sont dans la boutique objectivegrip.com. Et partagez cette vidéo. Mettez un commentaire, likez s'il vous plaît, explosez-moi ces pouces bleus, ça m'aide énormément. En tout cas, bonne route et à plus sur Roger Racing. Salut!